Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition du mercredi 6 février. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin en audience les principaux responsables de l'armée et de la sécurité au palais présidentiel. Et en Arabie Saoudite, Riyad annonce le lancement de son premier satellite de communication. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République et chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin en audience les principaux responsables de l'armée et de la sécurité nationale au palais présidentiel. La rencontre de concertation s'inscrit dans le cadre d'une initiative nouvelle du président Guelleh qui, dans le contexte actuel de célébration du 40e anniversaire du parti du RPP et du 25e anniversaire de l'accord d'Abara, souhaite ainsi étendre le débat et la concertation à toutes les sensibilités. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans cette rencontre salué les efforts de l'armée au maintien de la paix et de la sécurité ainsi que le bien-être de la nation. Les forces des armées remplissent une mission dans des conditions exceptionnelles, celle du maintien de la paix. La rencontre avec les forces vives du pays soulignait le professionnalisme exceptionnel. La participation des différents corps de l'armée au maintien de la paix fait adhérer la nation au progrès et au projet qu'elle porte. La rencontre de concertation a vu la participation de tous les hauts responsables de l'armée et de la sécurité. Le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, y a également pris part. Et dans une déclaration faite à cette occasion, le chef suprême des armées, président de la République, a dans son allocution souhaité une bonne année aux divers corps de l'armée. Il a rappelé que l'armée est la colonne vertébrale de la nation, exprimant également sa gratitude. Le chef de l'État a remercié ces hommes, où qu'ils soient, pour leur engagement au service de la nation. Écoutez le président de la République. Vous êtes des institutions républicaines par votre recrutement, par votre formation, par votre composition. C'est pourquoi vous êtes le creuset de notre identité et de notre citoyenneté. Vous maintenez la paix, vous assurez la sécurité, vous défendez l'intégrité du territoire de notre pays. Vous êtes garant des droits fondamentaux de notre nation. C'est pourquoi vous êtes le socle sur lequel notre République fait prospérer sa souveraineté et son indépendance. Mesdames et messieurs, votre mission n'est pas simple, car vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes en Somalie. Vous luttez contre le terrorisme. Vous essayez d'aider nos frères et sœurs somaliens dans le processus de reconstruction de leur État. Vous êtes à Douméra. Vous nous défendez avec courage et abnégation contre une agression étrangère. Votre engagement pour la paix et la sécurité dans le monde vous a mené en Haïti, il y a de cela quelque temps. Il vous a mené en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, partout où vous avez été et partout où vous êtes, vous portez un message de paix et de réconciliation. Ce message, vous le portez au nom de notre peuple, au nom de sa souveraineté, mais aussi au nom de ses valeurs. C'est pourquoi les Djiboutiens et les Djiboutiennes se reconnaissent tous en vous. Votre courage, votre loyauté, votre sens d'honneur sont des ingrédients de ce patriotisme qui fondent notre unité dans la République. Au-delà de nos trajectoires individuelles, des apparences régionales ou encore de nos différences partisanes. C'est cette spécificité qui fait de vous une grande famille, où le sentiment de faire corps et âme plus fort qu'ailleurs. Ce sentiment, mesdames et messieurs, vous le forgez chaque jour, au contact des réalités et souvent au péril de vos vies.
Vous avez intégré cette vérité qui vous relie l'un à l'autre. Dans la deuxième partie de l'intervention du président de la République, le président Guelleh a mis en exergue les nouvelles menaces que connaît le monde grâce à Internet et aux nouvelles technologies, notamment les cyberattaques en tant que problématique mondiale et de son impact sur la sécurité d'un pays. Écoutons la deuxième partie. De nos concitoyens n'a pas de prix, car c'est elle qui nourrit la stabilité de notre État. Cette stabilité qui fait figure d'exception dans la région, mais aussi de la sécurité de nos concitoyens que dérive la croissance économique et le développement de notre pays. C'est pourquoi, dans un monde où les repères physiques et les repères conventionnels sont soit prolongés, soit brouillés, voire même concurrencés par les données virtuelles et numériques, le concept de sécurité doit s'adapter et s'outiller pour affronter ces menaces d'un nouveau genre. Aujourd'hui, les enjeux de la sécurité nationale sont multidimensionnels, car aux menaces conventionnelles s'ajoutent d'autres, des menaces environnementales ou encore économiques. Aux méthodes conventionnelles se superposent d'autres, toutes les possibilités de nuisance que peut permettre la révolution des nouvelles technologies. Cela peut concerner notre cohésion nationale et notre vivre ensemble lorsque des réseaux sociaux manipulés attisent et encouragent les fractures communautaires. Cela peut concerner nos institutions ou notre économie par le biais du piratage informatique. Car, à l'heure où Internet devient un terrain d'enjeux sécuritaires, votre mission, c'est aussi d'intégrer ce nouveau paramètre et d'anticiper toutes les éventualités de cyberattaques et de cybercriminalité. Mesdames et messieurs, vous êtes dépositaires de ce que notre nation a de plus précieux, la confiance en vous, c'est-à-dire la confiance en son avenir. Vivre la République unie et indivisible, soyez-en dignes, soyez-en fiers. Encore une fois, bonne année. Bonne santé pour vous tous, pour vos familles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun, nous a accordé une interview juste après la rencontre avec le chef de l'État et les responsables militaires du pays. Voici ses propos. Dans le cadre des vœux que le chef d'État adresse aux différents composants de la population, le président de la République a reçu aujourd'hui les chefs de corps de toutes les forces de défense et de sécurité nationale. C'est dans le cadre des vœux de Nouvel An. Il a adressé ses vœux aux forces de l'ordre, à leurs familles, et à travers eux, à l'ensemble de la nation. Il a également voulu rappeler le rôle que jouent les forces de défense et de sécurité dans notre pays, particulièrement, et en général, quels sont leurs rôles en temps de paix, en temps de conflit. Vous savez pertinemment que les forces de sécurité et de défense sont un des piliers de la République. Ils sont une composante de la République et ils sont également une des institutions garantes de la République. Donc, dans ces différentes approches, ils sont tenus non seulement de jouer le rôle de défense de la souveraineté du territoire, mais également d'accompagner les populations en cas de besoin. Vous vous rappelez pertinemment que lors des tempêtes, ils ont joué un rôle important d'appui à la population. Donc, ils ont un rôle d'abord de protection du territoire, protection de la souveraineté, mais ils ont également un rôle de protection de la population et d'accompagnement et d'appui à la population. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est également dans le rôle toujours de la souveraineté nationale, c'est d'assurer la liberté de tous les individus, aussi bien nationaux qu'étrangers, résidant à Djibouti. Ils font ça avec la sécurité et la sûreté publique. Ils sécurisent tous nos sites publics et privés. C'est grâce à eux que nous sommes un pays de stabilité et de paix. C'est grâce à eux que le développement se
a lieu. Nous avons également à leur rendre hommage parce que nous avons des forces de sécurité et de défense qui sont républicains, c'est-à-dire qui représentent l'ensemble de la nation, qui représentent les valeurs de la République et qui défendent les valeurs de la République. Ils défendent également, ils protègent également le citoyen dans le cadre de liberté et des droits de l'homme, droits humains. Et c'est très important parce que c'est une partie de la justice également qui est un élément important. Il y a également la question de la cybersécurité qui se pose. Le président public aborde également la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans un ère où les technologies permettent non seulement des choses positives, mais également risques pour les populations. Et ces risques sont très importants, non seulement pour les populations, mais également pour les institutions, pour les entreprises publiques et privées. Donc la cybersécurité est très importante. Et donc il faut noter le rôle que doivent jouer les institutions de sécurité et de sûreté pour la protection de la population, pour la protection des biens publics et privés qui risquent d'être qui sont toujours sous menace à travers la cybernétique ou cyberattaque. Il a également rendu hommage au rôle que jouent les forces de l'ordre au niveau international, à commencer par la MISOM. Également, il a rappelé le rôle qu'ont déjà joué nos forces à l'étranger, depuis Haïti jusqu'à Côte d'Ivoire. Il a félicité donc nos institutions pour leur présence internationale qui a montré le respect que Djibouti aspire à travers ses forces. Donc c'est un hommage qu'il a voulu rendre en cette occasion de nouvelle année. Et je pense que c'est une très grande chose, c'est quelque chose de très important, parce que ça rassure et ça redonne confiance à nos hommes et femmes de différents corps. Je pense que c'était très important et le président a voulu donc non seulement leur rendre hommage, mais également les encourager à poursuivre les efforts dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans notre pays pour continuer que Djibouti soit toujours un pays de paix et de stabilité. Également dans l'actualité, une forte délégation somalienne à sa tête, le président de l'Assemblée de la Somalie, Mohamed Mursal Sheikh Abdelrahman, a eu une visite guidée dans les différentes infrastructures portières du pays, commençant avec le terminal à conteneurs du port de Doralé. Passons également par la zone franche internationale du PK23, accompagné de son homologue djiboutien Mohamed Ali Hamad. Cette visite guidée a été organisée par l'autorité des ports et des zones franches. Eh bien, la délégation conduite par le président de l'Assemblée de la République fédérale de la Somalie s'est déplacée successivement au terminal à conteneurs de Doralé et celui du Doralé Multipurpose Port et enfin à la zone franche internationale de PK23. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation pour le classement Doing Business 2020, le ministre auprès de la présidence chargée des investissements en partenariat avec la Banque mondiale ont organisé aujourd'hui une réunion au Palais du Peuple. La République de Djibouti a enregistré des résultats remarquables au classement mondial Doing Business 2019 avec une progression de 55 places. Djibouti figure dans la liste des pays les plus réformateurs au monde pour la deuxième année consécutive. Une avancée donc considérable possible grâce à l'engagement fort des autorités nationales et aux efforts consentis par les institutions compétentes. La poursuite et le renforcement des réformes est une priorité du chef de l'État pour garantir l'amélioration du climat des affaires de notre pays et ainsi promouvoir l'entrepreneuriat et les secteurs privés qui demeurent donc un levier pour le développement socio-économique. Premièrement, féliciter chaleureusement mon cher collègue, le ministre de l'Investissement auprès de la présidence, les directeurs généraux de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement, ainsi que leurs équipes respectives pour leurs constants efforts et bonnes performances dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces performances ont permis à la République de Djibouti de faire des scores significatifs
depuis 2 ans dans le classement du rapport de Doing Business et de se retrouver pour la seconde année parmi les meilleurs informateurs. Je félicite également la Banque mondiale pour son accompagnement dans notre objectif d'assainir notre environnement des affaires afin d'attirer des investissements étrangers, certes, mais aussi de booster notre investissement privé local. Enfin, je ne pourrais oublier toutes les administrations privées ou publiques djiboutiennes, y compris mon département ministériel, qui ont œuvré ensemble pour que l'image de notre pays brille et que ça brille, pro-business soit conforté et reconnu. Écoutons à présent donc le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Alighiela Aoubacar. Vous savez tous, notre modèle économique tiré par les investissements publics n'est plus soutenable dans le long terme et nous devrons créer plus de richesses et plus d'emplois pour subvenir aux besoins de nos concitoyens, mais également consolider le peu de ressources que nous avons acquis ces 40 dernières années. Ce nouveau souffle de développement passera par le développement du secteur privé et l'adoption d'un mode de travail pro-business dans l'administration. Le seul moyen de lutter contre le chômage, c'est d'insuffler une culture entrepreneuriale chez nos concitoyens. Il nous appartient également de veiller sur la marque et l'attractivité de notre pays à travers le système de notation internationaux, de la facilité de faire des affaires à Djibouti. Le classement de Doing Business est la référence phare en la matière et détermine souvent le choix d'une destination des investissements privés. Le rapport Doing Business 2019 a confirmé la tendance vertueuse par le maintien de Djibouti parmi les 10 meilleurs pays réformateurs du monde. Ce rapport a mis en relief la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs en République de Djibouti par son classement à la 2e place du monde en matière de protection des investisseurs à Djibouti. Djibouti s'est également caractérisé avec l'Inde par être parmi les 2 seuls pays au monde à apparaître dans le peloton des 10 meilleurs pays réformateurs du monde sur 2 années consécutives, 2018 et 2019. En bref, et en image avec cette réception du chef de la diplomatie djiboutienne à son homologue kenyan des affaires étrangères et du commerce international, Mme Monica Juba. Le chef de la diplomatie djiboutienne a souhaité la bienvenue à son homologue kenyan et à la délégation qui l'accompagnait. Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères du Kenya a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à elle et à sa délégation. Elle a également remercié le gouvernement de la République de Djibouti d'avoir condamné les récents attentats terroristes perpétrés au Kenya. Les discussions se sont déroulées dans une ambiance cordiale et ont porté sur les relations bilatérales. Le ministre des Finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a signé une convention de financement sur les projets de développement local, d'appui du genre, d'appui à la société locale et civile. Explication. M. Ilyas Moussa Douale a signé une convention de financement sur le projet de développement local, d'appui au genre, d'appui à la société civile. Ce financement d'une enveloppe de 12 millions d'euros servira au programme d'appui au développement local et à la décentralisation, à la société civile et au projet d'autonomisation de la femme et de la protection des droits des femmes, mais aussi des filles. Dans ces mots, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash, a souligné que cette convention traduisait la relation entre Djibouti et l'Union européenne. Ces signatures d'aujourd'hui, vraiment, à mon avis, font un petit sommaire et résultent de notre travail commun, pas seulement en année dernière, quand on a finalisé ces conventions, mais pendant ces dernières années, pendant lesquelles on a discuté sur ces sujets, sur le contenu, mais pendant lequel aussi on a travaillé ensemble sur plusieurs d'autres dossiers qui sont déjà en cours. Le travail, bien évidemment,
ne s'achève avec la signature des conventions de financement. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a mis en exergue l'importance à ce que les régions, la société civile et les femmes, dans l'autonomisation des projets, puissent utiliser cette enveloppe pour l'essor du développement de la croissance économique du pays au niveau des régions, que les femmes puissent être les acteurs importants de la croissance économique. Ces conventions que nous venons aujourd'hui de signer vont porter sur des thématiques extrêmement prioritaires pour la République de Djibouti, en l'occurrence la promotion de la femme et le genre en général, mais également et surtout l'appui au programme très cher au président de la République et à l'ensemble de la population djiboutienne sur la consolidation de notre politique de décentralisation. Cette enveloppe aura pour objectif global de favoriser le développement local inclusif dans les régions de l'intérieur à travers le renforcement du système local de gouvernance, entre autres une approche de construction de capacités à tous les niveaux. Au niveau central, cela implique de renforcer les capacités des institutions clés en termes de pilotage, en termes de cadrage et de contrôle. À l'échelle du territoire, cela suppose de renforcer dans l'exercice les capacités de maîtrise d'ouvrage. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon, a reçu cet après-midi la visite de courtoisie de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, M. Sergei Kuznetsov. L'ambassadeur était accompagné par le consul de l'ambassade russe, Filipovitch Victor, et l'attaché des affaires de l'ambassade, M. Roman Pergov, et a vu la participation du chef de cabinet du ministre, le commandant Elias Abdillahi. Après les mots de bienvenue, les deux hommes ont ensuite abordé l'état des relations bilatérales djibouto-russes. Autre réception, cette fois-ci, celle du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, qui a reçu ce matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité auprès de la République de Djibouti, Levent Sayunkawa. Eh bien, la rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables. Après avoir donc souhaité la bienvenue et un agréable séjour dans notre pays à son hôte, le ministre a ensuite tenu à remercier donc le gouvernement turc pour leur collaboration. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur le renforcement du partenariat et de la définition d'une vision commune pour appuyer le développement du secteur de l'énergie à Djibouti. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous disais en titre, l'Arabie Saoudite donc annonce le lancement de son premier satellite de communication. L'Arabie Saoudite a annoncé hier le lancement de son premier satellite dédié aux communications depuis le centre spatial français de Guyane. Khaled Ben Aziz Al Falih, ministre saoudien de l'énergie et de l'industrie et des ressources minérales, a déclaré que ce lancement vise à localiser les technologies et permettre aux jeunes saoudiens à travailler avec des technologies très avancées et de pointe. En Afghanistan, cette fois, les États-Unis proposeraient donc de réduire de moitié donc leur contingent. Les talibans ont affirmé aujourd'hui que les États-Unis avaient offert lors de leurs négociations du mois dernier au Qatar avec les insurgés de réduire la moitié leur contingent en Afghanistan d'ici le mois d'avril. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.